ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Serriès et aujourd'hui je vous explique comment l'application de messagerie Signal va enfin tenter de gagner de l'argent. L'application de messagerie Signal vient d'embaucher Meredith Whittaker, une ancienne responsable du géant de la tech Google. Et ce n'est pas sur un petit poste, puisqu'elle devient la première présidente de Signal. Reste que son objectif est très ambitieux. Elle a pour mission ni plus ni moins de convaincre les utilisateurs de Signal de payer pour continuer à utiliser cette application pour l'heure gratuite. Signal est une application de messagerie comme WhatsApp ou bien Messenger. Sa réputation s'est construite sur la sécurité des échanges et un chiffrement soi-disant à toute épreuve. Signal propose en effet un chiffrement de bout en bout pour les discussions de groupe par texte, voix et vidéo, ne collecte ni ne stocke d'informations sensibles et ne conserve pas de sauvegarde de vos données sur ses serveurs. Un point de différenciation important vis-à-vis d'une concurrence acharnée sur le secteur des messageries. La plupart des concurrents de Signal utilisent en effet les données personnelles des utilisateurs pour gagner de l'argent. L'application a d'ailleurs connu un pic massif de téléchargement l'année dernière quand WhatsApp a modifié sa politique d'utilisation pour collecter des données sur les interactions de ses utilisateurs. À noter par ailleurs que Signal est géré par une organisation à but non lucratif, mais à présent, il faut bien gagner de l'argent. Surtout que si Signal compte actuellement 141 millions de téléchargements sur l'App Store et Google Play, ses concurrents sont loin devant. WhatsApp a dépassé les 2 milliards de téléchargements en 2019, Telegram, de son côté, a dépassé le milliard de téléchargements en 2021. Dans une interview, Meredith Whittaker a déclaré prévoir de se concentrer sur l'autofinancement, et ce grâce aux petits dons de millions d'utilisateurs. Cela coûte des dizaines de millions de dollars par an pour développer et maintenir une application comme Signal, justifie-t-elle. Car oui, comme le sait très bien Meredith Whittaker, avec son expérience chez Google, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. La seule façon donc d'échapper à une technologie qui gagne de l'argent grâce à vos données est de payer pour des produits qui n'en gagnent pas, dit Madame Whittaker. Une alternative à la collecte de données n'existe que si la communauté des personnes qui en dépendent donne un petit coup de pouce, dit-elle. Au-delà de son pédigré chez Google, Meredith Whittaker, qui est membre du conseil d'administration de Signal depuis 2020, s'est fait connaître pour son discours parfois très critique sur la mise en place des nouvelles technologies dans les entreprises. Elle a cofondé le AI Now Institute, un centre de recherche pour sensibiliser aux implications sociales de l'intelligence artificielle. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.